Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous rejoindre sur chaîne 54 pour présenter l'émission Paul qui c'est l'interview. Jeudi, dans l'émission, ça, nous avons pour nous parler d'une thématique qui fait débat en pile fois en dedans la société haïtienne, non, qui c'est la réforme de l'État. Et pour nous faire ça, nous avons avec nous Maître Andy Frédéric, qui est un spécialiste en droit public et en management des institutions publiques. Mais avant nous aller plus loin, nous souhaitons les bienvenus sous plateau l'interview. Maître Frédéric, nous comptons gagnant jeudi. Bonjour Madame Nancy Constant, bonjour à toutes auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Pacifique. Donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour nous capables de parler de sujet ça qui est vraiment important pour la société à capable de comprendre qui c'est la réforme de l'État. Et voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, sujet nous pour aujourd'hui c'est la réforme de l'État. Maître Frédéric, avant nous aller plus loin, donc concept l'État. Donc si nous sommes capables de une définition simple, c'est qui ça le tapis? Définition simple de l'État. L'État, c'est ensemble organisation qui est là, qui pour bailler service à la population. C'est ensemble organisation qui est là, qui pour dire mais comment la société a doit marcher. Donc, si nous entrons dans une définition qui est plus formelle, donc nous devons référer nous à une définition de Carré de Malbec qui parlait de l'État, c'est une communauté d'hommes fixés sur un territoire, d'où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance d'action et de coercition. Donc, ça va demander pour entrer dans la définition matérielle de l'État, pour être capable de détailler éléments, laisse nous pas le gouvernement, nous pas le population, nous pas le territoire et il y a un auteur qui parlait tout de et un quatrième élément qui c'est en reconnaissance internationale malgré question ça allait faire débat mais yo focus sur lui, mettez accent sur lui parce que un pays donc il pas qu'à fonctionner en vase clos, faut qu'il fonctionne avec l'autre État qui pour le capable de collaborer. Donc c'est ça, c'est élément des matériels de l'État. Donc il y a 4 éléments là-dedans donc que nous pas obligé rester sur lui jeudi. Et si on t'a supposé faire une description de l'État haïtien, donc c'est comment le tapier et ensuite tout c'est qui j'en comprendre fonctionnement État noir. La description de l'État haïtien actuellement, c'est vrai, il réunit tout pouvoir, il y a pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, donc il y a une reconnaissance internationale, il est capable de traiter, il est capable de faire affaire, passer des accords bilatéraux, multilatéraux avec l'autre État et il participe, il est membre de l'Organisation des Nations Unies, tout ça. Mais je dis là, nous gagnons État pratiquement et on l'État haïtien pratiquement qui est malade, qui est en faiblesse, qui a un problème parce que institution yo pas fonctionné parce que institution yo nous capable dire yo enveilleuse yo dysfonctionnel nous gon état jodi qui pas gagné un parlement qui a fonctionné ou gagne une chambre député qui pas présent or le parlement haïtien est bicaméral donc jodi ou gagne un gouvernement qui pratiquement qui c'est intérim depuis tantôt 1 an donc c'est ou pas gagne un gouvernement légitime ou pas gagne un gouvernement côté qui bénéficie de accord parlement qui joint bénédiction parlement mais je dis à là où un gouvernement qui a fonctionné depuis des mois donc sans le pas passer devant un parlement. Donc brièvement donc l'État haïtien actuellement est faible ou très faible. L'État haïtien très faible, c'est pas actuellement que l'État haïtien très faible. Donc par rapport avec conjoncture ça que n'a vu aujourd'hui, il vient aggraver situation, il vient mettre l'huile sous du feu comme si qui vient faire l'État plus mal pas fonctionner plus mal. Donc mais l'État haïtien était toujours dysfonctionnel parce que gon série de bagailles qui pas marcher dans le pays. Donc l'État li pas vraiment utiliser les monopoles de la violence légitime pour le capable régler ça pour régler. Regardez jodi à la, regardez hier ça qui passé dans sous champ de Mars. Donc regardez logon est à côté seule force et armée nous gagner nous capable dire qui fonctionnel réellement qui c'est la police nationale d'Haïti. Donc pratiquement qui pas marcher. Donc regardez ça qui passé sur champ de masse là donc toujours un pays gagne du feu à gauche, du feu à droite. Donc autorité pas qu'à prendre responsabilité gagne des revendications populaires qui portent au plus haut sommet de l'État mais pratiquement qui pas jamais de réponse. Nous sommes passé pratiquement plus de 3 mois lock parce que moun yo pas de cas sorti mais jodi là nous venons tomber non l'autre cas de lock encore sur l'autre forme. Donc côté même si population a sorti mais les timides tout le monde perd tout le monde ou
pas voulu rencontrer monde, ou pas voulu parler avec monde, ou paie machine vite teintée, des pour moto donc ou toujours à contrôler qui ça qu'a passé. Donc ça veut dire c'est un l'état qui est vraiment faible, c'est un l'état qui pas fonctionner, c'est un l'état côté monde qui là dans le pas qu'à vivre, yo pas qu'à manger, yo pas qu'à voir petit yo l'école, yo pas qu'à vacuer à occupation yo. Et pendant qu'on parlé de faiblesse de l'état haïtien, donc qui ça qui la cause faiblesse ça? Qui ça qui la cause faiblesse là, c'est d'abord l'irresponsabilité de l'État. C'est parce que l'État pas prend responsabilité, c'est parce que moun qui dirige l'État yo pas dirigé en suivant les bons principes de gestion, les principes de bonne gouvernance. Moun qui dirige l'État yo pas mettre accent sur des politiques publiques réelles qui ont une série de impacts considérables pour population, qui apportent un mieux-être pour population. Administration publique là qui c'est pratiquement un outils que l'État doit gagner pour capable porter des services à la population. Donc où les outils ça l'État pas utiliser à bon escient, l'État pas utiliser de manière efficiente et de manière efficace. Donc l'État trouvé une situation que le pas qu'à diriger. Donc administration ça, donc qui ça le fait que le pas gérer suivant les bons principes de gestion, les bons principes de gouvernance, ou vient gagner la corruption qui a gangréné et pays qui a gangréné administration, ça vient faire tout que ou vient pas gagner assez de ressources. Ou vient pas gagner assez de ressources parce que les ressources non yo gaspillées dans une série d'activités mesquines, dans une série d'activités qui pas rentables vraiment pour population. Et là vient dans situation comme ça, de toute façon on va toujours trouver l'État pas qu'à payer fonctionnaires yo, on va toujours trouver l'État qui pas qu'à mettre en place une série de politiques publiques, politiques de santé, politiques de logement, politiques et sanitaires donc pour population. Tout ça c'est une série de situations qui aggravent façon pays à fonctionner, façon monde à vivre dans la société. Et là, nous avons l'État qui est aussi en faiblesse et impact sur la société haïtienne, sur la population, c'est qui ça y est? Eh ben, c'est la dégradation totale, c'est la décadence de l'État, c'est corruption, c'est gangs armés qui prend tout contrôle pays, c'est gangs armés qui fait loi, donc c'est gangs armés qui dit qui ça yo vle, donc regardez la police qui a revendication, yo obligé, c'est vrai, lo regarder dans situation et policiers a bail service, donc yo pas joindre assez de soins, yo pas joindre bail question sociale, sécurité sociale pas gagner vraiment pour policiers. Donc on vient trouver une situation côté que policiers ça a fait revendication et donc ça vient dégénérer donc et c'est résultat ça que nous gagnons hier donc nous gagnons policiers qui a fait revendication chaque jour donc yo pas jamais prendre revendication ça en compte ça vient poser problème ça vient montrer que dégénérer sans l'état donc on vient gagner tout ces kidnapping parce que moun qui a fait kidnapping yo avant yo te kidnapping yo te moun d'abord donc si l'état te prend au depuis tout petit pour te mettre au non cadre pour te assurer que formation primaire ou fait formation secondaire et même bail possibilité donc pour rentrer dans l'université les ça jodi là ou pas gagner l'état ou pas gagner un groupe l'état qui formé pratiquement de groupes de gangs donc là gagne un groupe de gangs donc on vient une population qui pas qu'à marcher et on vient une population qui pas qu'à à gérer question à vendre à faire commerce à professionnels yo pas aller même justement ça vient un très gros impact sur l'économie puisque si ma produit ou bien si pas qu'à produire pas qu'à vendre donc économie là les pas avancer donc et c'est ça faut ouais donc tout indicateur économique yo pratiquement yo en rouge dans la société et malgré ça tout ou gon faiblesse comme si pour ta mesurer qui quantité impact pays loc la fait sous fonctionnement pays sous économie pays puisque c'est l'institution qui place pour bail et statistiques pour bail des données fiables des données économiques et d'autres données statistiques ou vient gagner que li en crise li pas qu'à fonctionner parce que l'état et parce que et directeur qui au métier li actuellement li en conflit avec reste et personnel et institution ça donc c'est une situation ça donc on vient un pays qui pas marcher qui pas fonctionner et population pas bénéficier pas sorti comme vainqueur c'est vaincu qui est lié dans la situation ça les victimes. Maître Frédéric, nous connaissons que il y a des lois en Haïti qui dit 1 2 3 4 mais comment l'État lui-même l'État supposé fonctionner donc en regard de loi ça c'est comment l'État nous a supposé je dire en regard de loi ça qui existait. Eh ben si l'État haïtien c'est
il y a l'État qui gagne un pile loi là-dedans. Pas vrai aucun monde dit que l'État pas gagne loi. Donc ou joindre une série de lois pratiquement sur tout détail qui gagne dans la société. Par exemple, elle m'a fait cours avec étudiants yo, et m'a montré le rapport qui gagne entre management et le droit. Donc m'a montré m'a dit gagne même gagne loi sur moun pa pipi dans la rue. Donc trottoir là si ou joindre yon moun mette yon camion sable sous lui, donc li gon quantité de temps que le doit fait sur trottoir et s'il pas fait, li gon amende la payer pour lui. Mais je dis à la on garde trottoir non yo. Je dis, on regarde tout petit coin que nous gagnons et dans le pays. On regarde tout bolario. Donc, c'est toutes ces urinoirs. Donc, qui ça fait ça? C'est parce que l'État, certes, il était décidé interdit ça, il était décidé pour dire que moun pas faire ça dans la société. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que moi-même, dans ligne que moi inscrit, c'est la loi et le droit li doit servir comme un instrument pour permettre l'État aboutir à politique publique, pour permettre l'État mettre en œuvre politique publique que lui-même li élaborer. Parce que je dis là, si nous gagnons l'État, c'est tout ça li doit faire, toute décision li doit prendre, toute action que le doit poser, li dit c'est yon loi. Mais la loi pas résoudre question. Et hier soir même moi fait un post par rapport avec situation ça qui passé. Donc est-ce que je dis à là ou c'est la loi qui dit qu'à résoudre toute question? La loi pas qu'à résoudre toute question. Donc c'est politique publique qui résout question et par rapport avec politique publique que vous mettez en place, la loi pour le servir comme un instrument. La loi pour le dire si pas fait ça mais qui ça capri vous? On prend même exemple qui c'est pas pipi dans l'aria. Mais je dis à là combien urinoir que l'État mettait dans tout coin de la ville là, combien urinoir que li mettait pour moun fait besoin. Mais pas gagné. Donc si moun dans la rue, li pas qu'à rentrer là caille nous parce que nous pratiquement une société qui méfiante. Donc nous gagnons une série de entreprises ou pas qu'à simplement arrêter comme ça ou rentrer ou aller faire pipi là-dedans. Donc faut que moun nan ta joindre en côté pour le faire pipi s'il n'a besoin. Mais s'il pas faire pipi, donc li fait le bon la rue. Donc c'est pas parce que la loi interdit ça qui fait que question ça c'est libre à le résoudre, c'est politique publique qui doit mettre en place qui pour dire donc par rapport avec question ça n'a mettre rue noire dans tout coin dans ville là et n'a assuré nous faire maintenance en yo, n'a assuré nous faire entretien en yo et qu'on y a pour loi capable appliquer et là nous croiser avec un citoyen qui pipi dans la rue là ça n'a pas arrêter n'a pas faire payer amende. Regarde des questions fatra tout ou toujours un mieux dit pas jeter fatra là passer si pas cela. Donc mais maintenant quand il y a question ça là qui politique publique ou mettez pour gérer fatra jodia et lors les populations fait fatra qui mécanisme ou mettez en place pour collecter fatra. Donc qui mécanisme ou mettez en place pour passer prendre fatra la caille chaque grain de monde. Donc lors gain on tonne d'immondices qui montent dans la rue. Donc ça fait le monter parce que ou pas gagner une série de camions qui pour en charger pour passer prendre fatra chaque jour quotidiennement parce que nous produisons un pile fatra. Donc c'est chaque ménage la kaili qui cale banane qui cale pois qui cale ceci qui cale cela donc li poil et jeter dans la rue. Mais non série de pays où viennent joindre gagner gros industrie ça a pas bail moun yo possibilité pour yo jeter pour banane dans la rue pour yo quitter moun yo caler banane et pour yo quitter et en série de produits pour yo capable faire pour quoi industrie ça a tout collecter ça et déchets ça et puis yo une gestion globale qui fait avec. Mais je dis là nous même dans le pays d'Haïti nous produisons un pile fatra et fatra yo pas arrêter la caille nous. Donc nous obligés joindre nos côté pour nous jeter yo. Donc l'état a doit mettre en place une série de structures, camions, etc. qui recycler, qui fait maintenance chaque jour pour capable ramasser fatra et laisser ça loi qui dit pas jeter fatra dans la rue, pas utiliser trottoir, pas pipi dans la rue, laisser ça loi ça capable de respecter. Donc il est capable de respecter. Justement. Et réforme de l'État, Maître Frédéric, c'est pas la première fois sujet ça lui-même là venu sur le tapis. Donc qui ça qui la cause qui fait jusqu'à présent nous beaucoup jamais arrivé faire premier pas? Eh ben parce que il y a une série de bagailles qui nous pourquoi qu'à surmonter, une série d'enjeux qui gagnent dans la réforme de l'État que nous pas qu'à surmonter. Donc même dans document que nous préparé pour nous dire que avec document ça nous pourra faire réforme de l'État. Donc les mêmes tout les constituer un enjeu. Donc là nous parler des enjeux. Donc depuis de l'élaboration du programme de réforme de l'État, donc les guettants constituer un enjeu parce que des fois nous-mêmes en Haïti et généralement pas des fois, généralement nous-mêmes en Haïti, nous dit nous pral faire. Et là nous dit nous pral faire nous
élargir assiette nous ouvrir bol nous bien grand pour nous dire nous pral faire nous mettons tonnes de bagailles nous mettons tonnes d'objectifs une série de objectifs extrêmement larges alors que en réalité nous connaissons nous pas de moyens pour eux. Donc, là, on fixe de très grands objectifs pour dire que on pourra réformer l'État, mais on connaît pas de moyens pour réformer l'État. On connaît moyens pas accessibles, pas disponibles parce que une série de l'autre facteurs qui rentrent en ligne de compte qui empêchaient que ou utiliser qui empêchaient qu'on joigne aux ressources de l'État pour faire réforme. Là ça ou pas jamais joindre une réforme de l'État qui performant ou pas jamais joindre une institution vraiment qui chargée pour le faire réforme de l'État qui performant qu'il atteint l'objectif. Donc, il dit que ça en management public, il est préférable d'avoir des petits objectifs, mais on les atteint. Parce que qui ça, il peut mesurer performance par rapport avec objectif côté fixé, objectif indicateur. Donc, moi, je te dis, je vais faire telle action et je dis là, est-ce que à la fin, est-ce que moi fais action yo? Donc là, on prend premier programme réforme de l'État, nous capable de dire ce qui c'est PCRE 1 2007-2012. Donc PCRE ça, il te gagne une série de grands objectifs, de très grands objectifs. Mais regardez 12 janvier, certes, 12 janvier mettez la terre, donc nous pas arriver vraiment à mettre réforme de l'État, nous pas arriver vraiment à mettre en œuvre, mais nous venons passer à PCRE 2 2012-2017. Donc PCRE ça pas de vraiment gagné et en série de catastrophes naturelles, peut-être sauf cyclone Mathieu qui était interrompu, mais regardez des résultats par rapport avec ça que nous te prévoit dans document ça qui c'est programme cadre de réforme de l'État ou vient ou un résultat yo pauvre yo piètre et même rapport qui sorti par rapport avec programme ça li dit que programme nan li pas appliqué gen moun qui bail plusieurs raisons qui fait le pas appliquer gen moun qui dit son niveau c'est appropriation pas de fait gen moun qui dit par exemple PCRE c'est parce que c'est communauté internationale là qui t'est déposé le devant nous pour te ban nous appliquer donc PCRE DA nous fait mais c'est toujours même résultat c'est vrai problème à ce niveau mais l'autre niveau c'est que nous avons fixé trop d'objectifs et aussi par rapport avec enjeu qui gagne qui c'est enjeu humain qui c'est enjeu politique qui c'est enjeu symbolique qui c'est enjeu rationnel donc 4 enjeux ça yo pratiquement yo fondamental dans la question réforme de l'État qui fait réforme de l'État pas qu'à aboutir l'on prend enjeu humain qui est extrêmement important parce que il parler de question moun. Enjeu humain c'est moun qui pour faire réforme. Donc ou pas qu'à faire une réforme aujourd'hui sans les acteurs, sans les fonctionnaires. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'on pas qu'à réformer avec de l'ancien, il faut réformer avec du neuf, mais ou pas qu'à prendre tout ou pas qu'à prendre tout acteur qui là ou pas qu'à prendre tout fonctionnaire aujourd'hui là pour vous et jeter mais regarder fonction publique là regarder administration publique là regarder moun qui travaille dans l'état aujourd'hui là ou gagner moun yo pas satisfait, moun yo démotivé et moun yo estimé que des fois yo travaille pour la galerie, moun yo estimé que et travail yo fait c'est pour les tiroirs. Donc par rapport avec salaire que moun yo a touché, donc yo vinn démotivé parce que des auteurs qui montrent que les fonctionnaires là, les agents travail, li pas touché à temps, donc les vinn démotivé même si leur payer, ça pas veut dire que le pas motivé en plus. Donc les vinn démotivé et yon moun qui démotivé, donc li pas arrivé vraiment à atteindre objectif il pas arriver vraiment à faire ça de fait. Je dis à là où gagne un enjeu politique. Donc est-ce que réforme de l'État, est-ce que les acteurs de la réforme de l'État actuelle, est-ce que vous mettez tout protagoniste qui gagne je dis à là opposition et le gouvernement donc moun qui pro est-ce que vous mettez aujourd'hui à là pour faire une réforme de l'État qui aboutit parce que ça sont enjeux importants. Donc si je dis à là ou pas qu'à faire premier ministre adhérer à question réforme de l'État, donc ou pas qu'à parler de réforme de l'État. Et les n'a regardé yon dernier arrêté qui prend pas un arrêté mais plutôt une circulaire qui dit gouvernance électronique matérialisation et dématérialisation de l'administration publique, yo voyez le by IHSI. Mais IHSI, c'est là pour le produit des données statistiques. Donc, gouvernance électronique, c'est OMRH.
qui est pratiquement placé pour le faire ça, parce que ça prévoit exactement dans l'arrêté 2009 qui est organisé et fonctionnement au MRH. Mais où elle prend, il voyait le bail IHSI. Donc, qui c'est une faiblesse. Donc, si OMRH, qui c'est le bras de la primature du Premier ministre relative à l'organisation et la coordination de l'action gouvernementale relative à l'administration, donc, il n'y a pas qu'à prendre gouvernance électronique, là, qui c'est, dit, fondamental, qui s'est doit constituer un pilier important par rapport avec la réforme de l'État. D'ailleurs, c'est un axe important qui prévoit dans le programme de modernisation de l'État 2023. Donc, même Premier ministre, là, il prend ça, il voit le IHSI. Est-ce que IHSI, à l'horizon 2021, comme l'a dit la circulaire, est-ce qu'il y a possibilité pour le faire ça? Donc, nous doutons très fort. Donc, c'est qui ça? C'est chaque acteur qui pourra le monter, chaque premier ministre qui pourra le monter. Normalement, il doit imprégné de ça dans les réformes de l'État. Donc, les acteurs de l'OMRH, ils ont pour faire une pédagogie auprès du premier ministre. D'ailleurs, ils ont habitué faire pour être capable de convaincre le premier ministre par rapport avec question et réforme de l'État. Mais il y a l'autre enjeu encore qui est important, enjeu symbolique. Donc, réforme dans un sens, dit qui côté pour aller. Parce que je dis à la son paradis qui côté pour aller, toute action à poser sont une série d'actions qui disparates. Donc, actions disparates, ça, ils n'ont pas porté des résultats. Parce que ils disent, puis c'est gaï pas qui met. Donc, si nous dit, puis c'est gaï pas qui met, donc, il faut que nous capables de dire, mais qui côté nous sorti, mais qui côté nous aller. Je dis à la France, qui par exemple qui t'a parlé de la loi d'orientation budgétaire. Donc c'est tout acteur qui t'a fait un consensus. Il dit jodi on apprend la loi de finances ça pour dire mais comment pour budget l'État voter, mais qui ça n'a pas tant de administration, mais qui objectif n'a jugé sur la performance, n'a jugé sur la base des résultats. Donc il dit que c'est tout acteur qui mettait tête ensemble, il dit mais ça nous pas le faire avec l'État, mais qui côté n'a pas arrivé avec l'État, mais à qui ça n'a pas abouti. Donc il y a l'autre enjeu encore qui est extrêmement important, enjeu rationnel et technologique. Donc technologie c'est un bagage qui est important pour capable porter un service et la population, c'est une série de bagages que nous devons prendre en compte par rapport avec la réforme de l'État, et c'est tout enjeu ça que nous pouvons pas surmonter qui fait que l'État pas capable aboutir à la réforme de l'État. Maître Frédéric, une réforme de l'État en Haïti, donc qui côté nous doit commencer? Réforme de l'État en Haïti, nous doit commencer côté pipitier. Côté qui piba, c'est là nous C'est-à-dire? C'est-à-dire nous doit commencer d'abord avec question revendication salariale dans la fonction publique là. Mais réforme de l'État extrêmement large. Mais si nous parlons de revendication salariale, augmenter masse salariale, la payer fonctionnaire ou bien payer agent de l'État ou bien, ça demande encore l'autre préalable, une série de préalables. Parce que je dis à qui ça nous dit? Nous dit si nous essayons de fonctionnaire un traitement qui est meilleur, donc arriver à un certain temps par rapport avec dollar la cap monter et goud la cap perdu valeur, ou venir trouver que fonctionnaires retourner dans même situation que yo té. Donc en 2012, il y a un petit ajustement salarial qui était fait avec commission sous question salaire là. Il était ba un petit font ajustement. Mais je dis depuis 2012, 8 ans après pas aucun ajustement qui fait. Ou vient un fonctionnaire qui vient pratiquement perdu moitié dans le pouvoir d'achat que vous avez gagné. Parce que goût de la paix du valeur. Parce que goût de la paix du valeur. Donc si pour fonctionnaire t'as bien traité jeudi actuellement dans la fonction publique, il faut que tu capable doubler salaire. Et stabiliser Goudlan. Et stabiliser Goudlan. Ce qui est difficile et managérialement tout qui pas intéressant, comme si pour prendre salaire un fonctionnaire pour doubler automatiquement. C'est managérialement de manière en principe de bonne gestion, il n'est pas intéressant. Mais quand il y a qui sont à doit faire, c'est à investir dans l'agriculture. Parce que c'est un élément important, un secteur important par rapport avec la réforme de l'État, par rapport avec l'argent que l'État a dépensé. Donc, l'on investit dans l'agriculture, la population a une capacité pour acheter produits première nécessité, patates, yam, manioc, ou à produits, moun yo capable de manger ça. Parce qu'on pas obligé importer produits ça pour population capable de consommer. Fonctionnaire tout a une possibilité pour acheter ça. Il faut que tu aies une industrie par rapport avec une série de produits que population
consommer. Donc c'est une prend costume qui sont moyen. Donc c'est pas Haïti le fait, c'est dehors qu'il sorti. Donc faut que tu aies une industrie qui t'a capable produire en costume, qui t'a capable produire belle chemise ça que soit. Donc pour nous capable commander dans le pays. Mais là c'est étranger que nous commander, nous a touché en good, nous obligés acheter en dollars. Et l'en acheter en dollars. Donc c'est petit comme nous gagnons nous changer. Et nous obligés mettre nous autour du jour. Et là mettez nous autour du jour ou vient pas gagner qui rete dans main. Mais là pour un pays tant que Bulgarie par exemple qui peut encore vraiment rentrer dans l'Union européenne, mais aller loin pour me capable permettre nous comprendre. Donc je dis elle pas rentrer dans la zone monétaire, il pas rentrer dans la zone euro. Donc ça veut dire il gagne propre monnaie pâle. Mais le regarder via l'autre bois, c'est via vraiment il pas cher. Il pas cher parce que il peut encore rentrer dans la zone euro. Donc et puis yo assuré que yo produit question pommes de terre par exemple carottes question et tomates ou joindre ça ou joindre yo plus facile ou joindre yo à bon marché parce que yo produit mais quand il y a regardé jodi là pas de tomates par exemple est-ce que nous produit ça en quantité dans le pays nous consommer chaque jour est-ce que nous pratiquement c'est petit déjeuner majorité haïtien. Donc est-ce que nous produisons en quantité dans le pays donc nous obligés importer en République dominicaine. Donc là nous obligés importer en République dominicaine toute devise nous tout dollar nous yo aller en République dominicaine. Donc parce que nous pas produit, ça veut dire même si ou t'as essayé de monter l'argent fonctionnaire yo mais yo pral tourner dans la même situation. Réforme de l'État jodi là, l'État doit passer d'abord avec la production et l'éducation parce que éducation c'est les mêmes qui permettent et population et comprendre une série de bagages qui permettent de comprendre une série de mécanismes et pour capable tout qu'embe même ligne pour capable venir diriger l'État. Donc à mon avis, si on parle de réforme de l'État de manière globale, pas réforme de l'administration publique, réforme de l'État, nous ta doué rentrer pratiquement dans question agriculture. Faut que nous ta produit en pile et faut que nous ta pas meubler tête ti moun nou yo, meubler tête population chaque jour qui joue. Et pendant qu'on parle de réforme de l'État, nous connaissons que il y a une question de décentralisation qui est une très grande problématique. Donc, c'est comment l'État lui-même capable de gérer ça? Question de décentralisation, li pose un pile problème dans le pays. Regardez, nous tout à l'heure nous parlé des PCRE 1, PCRE 2 et programme de modernisation de l'État 2023. Donc, tout programme ça yo toujours prend en compte question décentralisation dans le pays. Mais qui pas jamais arrivé effectif. Parce que c'est pas dit qu'on pourra le faire. Parce qu'on doit dire nous pourra le faire décentralisation. En 2006, il y a plusieurs textes de loi, décrets qui votaient sous gouvernement de transition, donc qui dit que mais comment décentralisation après le fait, mais fonctions publiques territoriales, mais en réalité nous pas ba yo moyen pour fonctionner. L'État pas aider collectivités territoriales prend pied pour capable aboutir à ça que vous besoin. Donc si ou pas faire ça ou pas capable parler de décentralisation, seulement ou capable toujours parler de donc ou bail mairie anti aide tout petit mais qui pas suffisant. Donc je dis à regarder dans le pays combien mairie cap travail. Donc même mairie Port-au-Prince, regardez comment Port-au-Prince sale, regardez comment Port-au-Prince chargé avec Fatra. Donc peut-être ou capable dire mairie Delma qui plus ou moins à fond travail et fort. Je dis à là qui mettait en série de mécanismes pour capable collecter taxes de manière plus grandiose dans le pays. Mais là pour on commune tant qu'il est là tu côté me sorti qui côté le prendre taxe qui ça li ka mettre en place qui mécanisme li ka mettre en place pour capable collecter taxes pour faire population gagner plus. Donc il est extrêmement difficile. Donc ou pas capable de décentralisation sur papier. Donc faut qu'on mette des moyens en place, faut qu'on ait des collectivités territoriales pour être capable joindre moyens pour être capable vraiment rendre décentralisation effective. Maître Andy Frédéric, tout est vraiment content gagnant avec nous aujourd'hui sur plateau l'interview. Le mot de la fin s'il vous plaît. En fait, Nancy et Constant permettent moi remercier par rapport avec invitation ça. Donc, je pense que réforme de l'État, c'est une question qui doit toujours agiter dans le pays. Donc, malgré une série de actions, une série de situations qui toujours prend et place dans les médias, mais réforme de l'État est important. Je pense que c'était un plaisir pour moi de permettre de remercier pour ça. Et voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est là nous mettons en bout. Jeudi, on a émission l'interview. Nous avons rappelé pour le sujet nous pour aujourd'hui, c'était la réforme de l'État. Et nous avons avec nous sous plateau maître Andy Frédéric, qui est un spécialiste en droit public et en management des institutions publiques. Restez branchés chaîne 54.